Bonjour les boys et les girls, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez bien dormi en cette nuit de pleine lune. Moi j'ai fait un dodo, un bon dodo. Donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va s'intéresser aujourd'hui un peu au triangulaire. Je pense que ça serait bien de percer à jour ça. Alors quand je parle de triangulaire, c'est pas forcément que la personne est en couple avec une autre personne. Je regarde la triangulaire de façon plus large. C'est des énergies d'influence qui entravent la concrétisation de votre relation. Voilà, ce qui permet à un grand nombre d'entre vous de se placer sur le tirage et de voir dans quelle manière ça se joue. Hein. Voilà. Je voulais encore vous adresser mes remerciements à toutes les personnes qui nouvellement abonnées. Bienvenue à vous sur la chaîne. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi. Pareil, toutes les personnes qui me mettent des pouces en l'air dans les vidéos, vous êtes un très grand nombre à le faire. Et c'est super sympa de votre part. Enfin, moi, ça me fait très plaisir. Je voulais aussi remercier les personnes qui me prennent des séances de consultation. Ça me permet de développer la chaîne. Là, je suis en train de créer l'oracle, le prochain oracle, donc il faut que je le termine. Je l'ai bien avancé, mais il faut que je le termine. Et puis, je voulais vous remercier, puisque grâce à vous, je peux proposer à la chaîne des nouveaux jeux. Bon, celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Mais du coup, les derniers arrivés, c'est ceux-là. Et franchement, sans regret, parce qu'ils sont vraiment magiques, hein, je tiens à le dire. Il y a vraiment un truc... ils sont magiques. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, je voulais vous dire merci. Je les adore. Donc, voilà. On se fait un petit tirage tranquillou. Histoire de voir un peu comment ça se passe. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me font des retours. Voilà. Alors, ce que je tiens à rappeler, c'est vraiment très important. Et c'est fondamental parce que c'est de faire le travail sur soi. Alors, bien évidemment, quand on le dit, c'est easy. Mais pour le faire, c'est pas facile et vous allez passer par des périodes de up and down. Enfin, logique quoi. Donc, des hauts et des bas. Mais gardez le cap. La priorité, c'est que vous soyez libérés. Hein, c'était ce qu'on avait vu dans le tirage d'hier. C'est que vous vous libériez de vos dépendances, quoi, un petit peu. Parce que c'est des freins, tout ça. Bon. Après, il faut être en indulgence avec soi-même. On ne peut pas tout avoir en 24 heures. Et ça peut aussi, pour certains... alors, des fois, les annonces de date... Alors, il faut savoir une chose. C'est que, par exemple, quand on fait des annonces de date, on nous donne une info que c'est dans pas longtemps. Tu vois, parfois. Mais... le pas longtemps terrestre n'est pas le pas longtemps dans les mondes subtils, tu vois. Et ce que tu penses qui peut arriver en 7 jours, ce que tu penses être rapide, de dire oui, ça a l'air rapide, mais après ça dépend des énergies de chacun, peut prendre plus de temps. Je vous donne un exemple, mais véridique, hein, d'une personne qui, mais ça c'était il y a longtemps, mais c'est une des rares personnes qui m'a fait un retour très précis sur plusieurs années. Hein. Donc du coup je parle d'elle. J'avais fait un tirage carte pour cette personne et pour moi les événements, franchement j'ai l'impression que ça allait pas prendre du temps. J'ai dit moi et je lui donnais une notion de moi, je me souviens. Et en fait le truc s'est réalisé
mais au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, où le mec, ou la personne, elle a lâché prise. Donc, il a fallu 3 ans pour qu'elle lâche prise. Et pour que les choses se fassent. Donc, des fois, on te donne une notion de temps raccourci, mais le temps que toi, t'aies fait le travail sur toi, bah, les choses vont advenir qu'à ce moment-là. Et si t'as rien foutu, bah, les énergies, ça reste bloqué et il n'y a rien qui avance. Voilà, donc ça m'arrive des fois d'avoir des messages de gens pas contents, je le dis franchement. Enfin, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Bah, la réalité, c'est que moi, je vous dis ce qu'on me donne. Mais ça prend du temps. Moi, je me rappelle aussi, je vais reparler de ça, de cette... Il y a deux médiums que j'avais vus, c'était une médium spirit, hein, c'est-à-dire qu'elle était en communication directe avec les esprits qui lui donnaient les réponses. Donc eux, ils sont dans leur espace-temps, tu vois. Donc elle m'avait donné une notion de proximité, elle m'a dit dans 3 ans, mais en fait, là, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, voilà. Et j'ai toujours pas réalisé ce qu'elle m'a annoncé. Je ne jette pas la pierre, parce que je sais très bien que les informations qu'elle m'a données, au moment où elle me les a données, c'était sincère et vrai. Mais le temps que moi, je fasse mes prises de conscience, que je fasse ce travail sur moi, forcément, que je comprenne qu'il faut que je change certaines choses aussi dans ma manière de faire, ça a pris 6 ans, tu vois. Bon, je te dis, j'ai pas encore réalisé ce que je veux réaliser, hein, et c'est pas encore réalisé. Mais je jette pas la pierre. Parce que je sais que la question, c'est le travail que je dois faire sur moi. C'est pas... et on verra, peut-être d'ici dans 7 ans ou 8 ans, les choses seront faites. Et je vous dirai, voilà, ça a mis 8 ans, mais parce que c'était 8 ans de boulot pour moi. Donc voilà. Et pareil, pour cette personne, ça s'est réalisé au bout de 3 ans. 3 ans où il a fallu qu'il fasse un travail sur lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle dise, bon, bah c'est bon, je lâche l'affaire. Et ce jour où elle a lâché l'affaire, les choses se sont faites. Mais pas avant. Donc, voilà. Donc, on peut donner une notion de temps. Ça a l'air rapide parce que c'est ce qu'on me dit, hein, mon fort intérieur, c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est rapide, mais rapide pour les guides, c'est pas rapide, la même pas rapidité pour nous. Eux, ça fait des millénaires, je sais pas, ils ont 4000, 5000, 6000 ans. Donc, imagine le concept, quoi, tu vois. Donc, pour eux, tu vois, 3 ans, c'est rien du tout, c'est une seconde pour eux. Faut comprendre, hein, faut mesurer les échelles, quoi. Nous, on est une espèce, comment dire, la Terre, les terriens, on est une espèce récente quand tu regardes l'univers et toutes les espèces qui peuvent exister d'êtres dans la galaxie, quoi. On est des fourmis, quoi. On vient de débarquer. Donc, voilà. Je réponds, hein, enfin, j'explique. Enfin, c'est juste une explication pour que vous compreniez. Même si je sais qu'il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, mais je vous donne quand même les infos. Alors, on y va. Évolution sentimentale pour les personnes en triangulaire. On va regarder un petit peu comment ça se passe. J'ai l'impression que ça fait un siècle et demi que j'ai pas parlé de la triangulaire, mais je pense qu'il faut qu'on creuse la question. Ok. Alors. Ah, vous ne voyez pas trop les cartes, je vous ai un petit peu trop penché. Alors.
What is happened today? Alors, on a quand même quelqu'un qui est en train de... bon, on a ici un masculin qui est occupé par des choses, soit des choses du passé, soit qui, en ce moment, il a pas mal de trucs à faire, on me dit, et du coup, ça bloque la situation. Mais ça, pour moi, hein, ces énergies tierces, on a quelqu'un qui met un terme, parce que j'ai quand même la carte de la justice, parce que en effet, ça le bloque. On me parle, ça le bloque dans son propre épanouissement personnel. Là, on me dit, il s'en rend bien compte. Tu vois, on me dit, il s'en rend bien compte que ça le bloque dans son épanouissement personnel. Donc, on a quelqu'un qui va ou est en train, hein, ça peut être en ce moment, ou ça peut être dans une future proche, hein, parce que là, on me le montre tout de suite, est en train de faire le ménage, est en train de couper avec ces énergies-là. Alors, de façon intelligente, on me dit, hein, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas couper trop définitivement, hein, bien évidemment. Mais on est en train de placer le curseur. C'est-à-dire que là, on est en train de revoir les limites. Ouais, on a quelqu'un qui laisse un entourage qui était un petit peu... il y avait de l'entrave, qui était vraiment... qui bloquait. On me parle d'un entourage, hein, là. On ne me parle pas d'une personne en particulier. C'est-à-dire que là, on a affaire à peut-être des personnes qui a créé des dépendances avec des personnes ou était lui-même dépendante de certaines personnes. Et du coup, là, on est en train de faire le ménage. Ouais. Là, on parle aussi de peur inconsciente. Oui, on me dit que c'est des personnes qui ont mis qui ont rajouté en fait des peurs inconscientes dans l'esprit de votre autre. C'est un peu ça qu'on me dit. Euh... Je réfléchis, excusez-moi, du coup je réfléchis en silence. J'ai oublié que vous êtes au bout du fil. Donc, mais on a quelqu'un qui revient. Hein. On a quelqu'un qui revient. Ça, c'est cool. Donc, par rapport aux tierces, il y a encore du ménage qui est fait. Tout n'est pas résolu. Peut-être que certains réglaient une partie, peut-être pas le reste. Bon, de toute façon, là, on a quelqu'un qui travaille ça, quoi. Alors, quelle est l'évolution? Ah, regarde. L'oracle des fées. Donc, on a la carte de la justice.
Donc là, on a quelqu'un qui prend le temps de voir un petit peu les choses en détail. Mais bien évidemment, on a la réussite au bout, là, on te dit. Donc là, on a quelqu'un qui essaye de prendre des décisions de façon juste et de manière objective. On a deux fois la carte de la justice, donc c'est des choses qui sont en train de se faire. On est en train de couper des liens. Peut-être qu'il y en a certains qui font des nettoyages énergétiques, de karma, possible, karmique, des liens karmiques. Ouais, on est quelqu'un qui coupe avec la tierce. Hein. Donc là, on a en effet une femme qui a un pouvoir très fort sur la personne. Alors, quelle est... Donc, et on a quelqu'un qui réussit, puisque j'ai encore une fois la carte du chariot. On a la carte du chariot, donc on a quelqu'un qui réussit à accomplir ce qu'il souhaite accomplir. Assez rapidement quand même, hein. Il y a une notion quand même de rapidité avec le chariot. Mais il va être content en fait. Il y a un dépassement de soi là. On a quelqu'un qui est quand même content de réussir à dépasser ces obstacles en fait. Je pense que l'effet de cette pleine lune s'est fait ressentir. Hein. Alors on parle d'unité ici, on te dit de faire les choses justes pour des raisons justes. Donc il faut rester dans... Il y a vraiment cette idée de faire les choses de façon juste, de manière juste. Donc là, on a quelqu'un qui change de méthode aussi. On a quelqu'un qui voit comment elle avait fonctionné avant et elle se rend compte qu'il faut qu'elle aborde une nouvelle manière de faire les choses. On a quelqu'un qui comprend l'aspect spirituel des choses. Hein. J'ai ça. Et du coup, ça va beaucoup aider, quoi. Voilà, bon. Voilà, je pense que pour le coup, vous l'aidez beaucoup à ça. Vous l'aidez beaucoup à ça. J'ai l'impression que plus vous travaillez sur vous, et plus, du coup, ça aide à la progression de la relation. On vous dit, il fait plus confiance à son intuition, en fait, aussi. Donc, il réfléchit avant d'agir. On a quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, mais qui va agir en conséquence, bien sûr. Ou qui agit en conséquence, puisque là, on l'a clairement. Ouais. Bon, bah là, on a l'étoile. Donc là, on vous dit de garder l'espoir, puisque là, oui, vos vœux vont se réaliser. Donc là, le fait de croire en la relation fait que les choses bougent. Il va y avoir des changements heureux, ici, on vous dit. Donc, moi, je pense que pour certains... alors, si vous faites les choses de façon intelligente, hein, puisque là, on vous dit bien suivre votre intuition. Donc, si vous sentez que... Par exemple, la meilleure stratégie, c'est de ne pas être là, mais soyez pas là. Vous voyez? On reparle de ça. Hein. Alors, on vous dit encore une fois, on vous parle d'intuition. Écoutez les murmures de votre cœur. Utilisez la divination comme outil pour vous aider à décider. Croyez en votre intuition. Croyez en votre intuition. Voilà. Donc là, croyez en votre intuition. Voilà. Puisque
Bon, de toute façon, on s'est protégé, il y a l'espoir, mais l'intuition, là, agit beaucoup. Donc, je pense que là, votre autre, il est plus dans l'action de son intuition, quoi. Voilà, on vous dit de retrouver votre joie d'enfant, votre innocence, plus de légèreté. Ça va aider à débloquer un petit peu la situation. On parle de légèreté, hein, regardez, on y est. Hein. Voilà, on vous dit de prendre le bonheur dans la vie, de prendre du plaisir simple des choses, voilà, plus de légèreté, hein, là c'est confirmé. Donc voilà. Ça c'est top. On va développer un peu plus, encore une fois. Je les adore, hein, ces deux oracles. C'était vraiment les oracles qu'il me fallait. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont magnifiques. Non, je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est vrai. Hein. Donc encore une fois, merci à vous. Parce que du coup, j'ai hésité à prendre ce type de jeu, mais en fait, ils sont juste magiques. Ils sont extrêmement plus forts, même énergétiquement. On sent que... ouais, ils sont beaux, quoi. Franchement, magnifiques. Ils sont magnifiques. Ok, on va prendre un autre tarot. Alors, je vais prendre celui des chakras. Je sais pas pourquoi, mais bon, on me dit de prendre les chakras. Je prends les chakras. Allez. Oui, là, on exige une forme d'impartialité par rapport à la personne. Alors, c'est intéressant, parce qu'on me montre particulièrement l'aura gris. Et une aura qui est grise, c'est une aura de quelqu'un qui est malade. Donc, on a quelqu'un qui sort d'une situation qui est quand même malsaine, hein, qui le rend malade, pour aller vers vous. On a quelqu'un qui quand même écoute vos conseils, même si il a quand même la connaissance, puisqu'on a un journal en dessous. Il a la connaissance des choses, mais il aime bien vous écouter parler aussi. On a quelqu'un qui est dans des peurs. Hein. Ils écoutent, mais regardez, on a quelqu'un qui est dans ses peurs. Hein, ou qui est pris par des... Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être des énergies, des entités, hein, voilà, hein, qui le bloquent et qui l'atteignent dans son cœur. Bon, on a quelqu'un qui a besoin d'être soigné, d'être guéri, quoi. Clairement, là. Ok, je comprends pourquoi on me le prend. Bon, là, il y a de la guérison à faire. Peut-être même du soin énergétique. Guérison, alors je dis soin énergétique, mais ça peut être autre chose. Hein. Attention, il faut quelque chose qui soit adapté à la situation. Du coup, bah, tout ça fait que ça le rend dissipé. Alors, ça le rend dissipé. Mais toutes les cartes, elles se sont envolées. C'est ce qui fait que ça le rend dissipé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une renaissance là avec... On a quelqu'un qui essaye quand même de faire avancer les choses, de faire germer les choses. Mais on a encore... il y a des choses qui sont cachées, il y a des peurs qui ne sont pas développées. Oui, on est dans une quête de perfection, là. Mais comme peut-être on ne l'a pas vu dans la vraie vie, et bah du coup, on reste dans ses peurs. On a quelqu'un qui est un obsédé
du travail, obsédé du travail, certainement, peut-être aussi une personne dans le milieu artistique, possible, hein. Mais j'ai l'impression que quand même, là, avec la carte de l'acceptance, on a quelqu'un qui est en train d'être... ouais, si, c'est ça, c'est bien ça. J'avais un doute. C'est bien ça, on a quelqu'un qui est en train d'être guéri par les êtres spirituels invisibles qui en font le travail sur lui. C'est-à-dire que là, on me dit pour certains qu'il en a fait la demande aussi, hein. Donc il y a une guérison, donc il y a bien une guérison énergétique qui se fait en ce moment. Ce qui permet en fait d'arriver à ce tri-là. Voilà. À ce tri-là. À ce tri qu'il est en train de faire. Donc c'est plutôt bien, hein. C'est super. Bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tiens, on va prendre l'oracle des portes de l'avenir. Enfin, le tarot des portes de l'avenir. Est-ce que vous allez pouvoir voir le bout, enfin, être avec cette personne? Est-ce que cette relation va réussir? Ah bah oui. Oui, pour moi, oui, hein. Oui, là, on est en période de transformation. Donc là, on est dans cette phase de passivité, mais on a bien la réussite, hein, au bout. Et que là, on est dans une période de transition, de transformation. Donc, il faut laisser faire les choses. Il y a un lâcher-prise à avoir, hein. On reparle encore une fois d'intuition. Donc, écoutez-vous davantage et on a la protection. Donc, pour moi, oui, hein. Oui, 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 oui. Oui, il y a un aboutissement heureux. Bon, c'est un tirage général, c'est pas un tirage individuel. J'espère que si le tirage vous parle en votre fort intérieur, c'est que vous êtes concerné. Si vous êtes trop dans le mental et que vous êtes dans le désir et que vous vous dites oui, oui, c'est sûr, ça va m'arriver. Faut faire attention, hein, d'ailleurs, entre le désir de voir les choses se réaliser et la réalité, parce que c'est deux choses complètement différentes, hein. Donc, voilà, voilà. Ah. Je vous rappelle que je propose un soin énergétique le 12 juin sur les relations flammes jumelles, âmes sœurs, enfin les relations de couple en général. Donc avec l'énergie d'Isis, puisqu'elle m'a initié, elle m'a montré en fait comment faire. Donc du coup, je vous partage ça. C'est un soin collectif à un prix vraiment tout petit. Donc ça vaut le coup de le faire pour ceux que ça intéresse. On va nettoyer les blocages, etc. On va enlever toutes les blessures émotionnelles qui vous encombrent. Voilà. Et dans la mesure du possible, je ferai comme la dernière fois un retour personnalisé pour chaque personne qui participeront à l'atelier, parce que je pense que c'est important que vous sachiez un petit peu les enjeux qui vous ont travaillé. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous ferai les retours par écrit, donc parce que je ne pourrai pas vous faire en audio. Voilà. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez et bien évidemment, je vous inscris, il n'y a pas de problème. Je vous envoie les infos, les modalités, comment ça va se passer, les explications, si vous souhaitez avoir davantage d'explications. Avec plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.